Bonsoir à tous, je propose que l'on commence, c'est l'heure. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais procéder à l'appel. Joël Girardet, Pascal Vignon, Cédric Chalon, Michel Mongère, Denis Rocotet, Virginie Perroux, Bernard Péon est excusé, il m'a donné un peu de pouvoir. Jacques Berthier est présent. Alain Cotin est excusé de l'avoir à la liberté, c'est ça que j'ai bloqué. Pascal Billet, Alexandre Croton, Elisabeth Lanial, Mireille Lalande est excusée, Jean Desmurger également, il y a de pouvoir à Gabriel Desailles, qui est bien présent. Jean-Luc François, présent. Nicole Colussi, présent. Angelo Romano, présent. Christelle Fabre, Magali Cherpin, Aurélie Chusville, pas présent pour l'instant, Alexandre Boudot, présent. Édouard Bost, pas présent pour l'instant, Nathalie Lyons, présent. Bénédicte Chirol, présent. Anne Rimbaud, présent. Mondial Diab, présent. Et Louis Cherpin est excusé à donner un pouvoir à Bénédicte Chirol. On a un petit non. Anne Rimbaud, évidemment, Madame Chirol. Pour info, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, mais le tableau du conseil municipal, donc vous avez le maire, les adjoints, les maires délégués ensuite, même pas. Et après, les conseillers sont par ordre d'âge et par ordre de liste, donc c'est pour ça qu'il y a eu une modification qui a été faite. Je vais désigner un secrétaire de séance, ou une secrétaire de séance. Quel est volontaire déjà? Monsieur François est volontaire, il est secrétaire de séance. Je le remercie beaucoup. Vous avez tous reçu le procès verbal de la séance du 8 juillet. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal ou des questions? Il n'y en a pas. Je mets au vote, il est adopté. Je vous remercie. Je parlerai des rapports complémentaires juste après. Je vous propose qu'on attaque sur le premier point à l'ordre du jour, qui est l'installation d'une conseillère municipale, puisqu'en date du 27 juillet 2021, donc Colette Darpin a fait part de sa démission du conseil municipal, puisqu'elle a été placée en incompatibilité du fait de son élection simultanée au conseil régional et au conseil départemental, et que les trois mandats locaux conseil municipal, départemental et régional ne sont pas compatibles. Et donc Mme Darpin nous a quitté depuis le 27 juillet. Donc il y a lieu maintenant de procéder à l'installation de ce remplaçant, qui est une remplaçante, et donc Nathalie Lyons qui arrive juste après sur la liste de l'équipe majoritaire, qui est présente parmi nous ce soir. Donc je vous propose qu'elle soit installée dans ses fonctions, et je vous remercie bien vouloir en prendre acte. Nathalie, je te souhaite la bienvenue parmi nous, ou la re-bienvenue parmi nous, puis le retour au conseil municipal. Pour vous dire à tous que je suis très heureux de retrouver Nathalie autour de cette table. Elle a été depuis le début de la commune nouvelle de Tissier-les-Bourgs, elle était bien avant sur la commune déléguée de Mardor. Elle aura fait une année et demie quasiment d'interruption. Et aujourd'hui, on la retrouve avec beaucoup de plaisir. J'aurai l'occasion de vous donner la parole tout à l'heure. Bienvenue parmi nous. Merci. Et bien, ça fait un bon lien avec le sujet qui suit, parce que nous allons procéder du coup, du fait de la démission de Colette Darpin, l'élection du maire délégué de Mardor. On a beaucoup réfléchi au du départ de Colette, savoir comment on allait traiter la question de la commune déléguée de Mardor, puisque je crois qu'il est important, et c'est l'engagement que nous avions pris lorsque nous avons présenté notre programme au détecteur en mars 2020, de garder les maires délégués dans chacune des communes déléguées. Et je crois que c'est encore plus important dans les communes déléguées les plus rurales, les plus petites, sans que le mot soit péjoratif, qu'on puisse avoir cet interlocuteur de proximité pour les habitants. Et moi, je voudrais saluer d'abord le travail de Colette Darpin, évidemment depuis le début de la commune nouvelle, mais bien avant pour les habitants de la commune déléguée de Mardor. Elle a beaucoup œuvré pour son territoire. Elle a beaucoup œuvré aussi pour la création de la commune nouvelle de Tissier-les-Bourgs. Je crois qu'elle était un acteur incontournable au moment de la création de cette commune nouvelle. En tout cas, je veux saluer son travail pour vous dire que Colette continue de vivre parmi nous, puisqu'elle n'a pas déménagé, elle a simplement pris des fonctions différentes, et qu'on continue évidemment de travailler avec elle, notamment dans les mandats qu'elle occupe actuellement au conseil départemental, puisque je me rappelle que le département est un acteur aussi de proximité, que le département nous accompagne beaucoup sur nos projets, et aussi
maintenant dans ses nouvelles fonctions au Conseil régional, puisqu'on a des liens très étroits aussi avec la région. Vous l'avez vu dans les différentes subventions qui nous ont été accordées par la région sur nos différents projets. Donc évidemment que Colette Darfin continuera à travailler avec nous. Et je tenais devant vous à la saluer et à la remercier. Comme je viens de vous le dire, Nathalie Léonce a remplacé Colette Darfin au conseil municipal, ça tombe bien, c'est une Mardoulonne qui remplace une Mardoulonne. Nathalie, comme je l'ai dit, est très impliquée dans la vie municipale depuis très longtemps, puisqu'elle a été élue à Mardoc, à Tizy-les-Bourgs, elle a été adjointe au maire de Tizy-les-Bourgs, chargée de la communication sur le mandat précédent. Elle est très impliquée auprès de la population de par aussi ses fonctions professionnelles. On connaît son humanisme, son attachement aux habitants de la commune, et c'est pourquoi, au nom du groupe majoritaire, je propose sa candidature au poste de maire délégué de Mardor, et je sollicite l'ensemble d'entre vous pour savoir s'il y a d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. Je propose que nous procédions au scrutin. Vous avez des petits bulletins devant vous pour procéder au vote. N'oubliez pas que pour une procuration, vote 2 fois pour vous-même et pour la personne qui vous a donné mandat. Merci beaucoup. Donc, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 26. La majorité absolue est à 14. Ont obtenu Mme Nathalie Léonce 22 voix. Elle est donc élue maire déléguée de la commune de Mardor et installée dans ses fonctions, et je la félicite. Et j'invite à me rejoindre à la place qui sera désormais. Un petit mot, après je laisserai la parole à Nathalie pour qu'elle vous en dise quelques-uns. Déjà pour te féliciter pour cette brillante élection. Tu as vu que le groupe majoritaire était unanimement derrière toi, puisque l'ensemble des votes du groupe te sont revenus. Pourquoi j'ai proposé Nathalie à ce poste? La première raison, j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je pense qu'il est important que Mardor puisse avoir un maire délégué et connaître le rôle des maires délégués, le travail qu'ils peuvent faire dans leur commune respective. Et je trouvais tout à fait légitime que Mardor puisse continuer à avoir cet interlocuteur-là. Après, pourquoi Nathalie? D'une part, parce qu'elle a une qualité humaine, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont pour moi le plus important dans le rôle de l'élu, qu'elle connaît très bien sa commune déléguée. Non seulement elle a beaucoup apporté en tant qu'élu, mais elle apporte aussi beaucoup chaque jour. Que depuis la fin du mandat précédent, Nathalie n'a jamais abandonné sa commune déléguée. On continue à l'avoir de partout, à participer aux différentes manifestations, même si elles sont moins nombreuses pour les raisons que l'on connaît. Mais en tout cas, on sait qu'elle est en permanence aux côtés des associations, quelle que soit la place qu'elle occupe autour de cette table. Et puis j'ai proposé Nathalie aussi parce que tous les deux on s'entend plutôt bien. On se connaît depuis très longtemps maintenant, j'étais très jeune, et que je sais que ça fonctionnera très bien entre nous. On a d'ailleurs, pour rien cacher, déjà commencé à travailler ensemble pour les sujets qui concernent Mardor. Voilà pourquoi je vous ai proposé Nathalie, et je suis content de ce
que tu sauras travailler avec les élus du groupe minoritaire, parce que tu les connais bien aussi, et qu'il n'y a aucune raison que ça se passe différemment que ce que tu as l'habitude de faire. Et puis je voudrais saluer évidemment les autres élus de la commune déléguée de Mardor, Alain et Bernard, même s'ils sont pas là ce soir, ils sont bien déçus de ne pas pouvoir être là ce soir, parce qu'ils auraient été ravis de mettre eux-mêmes ce bulletin dans l'urne, mais pour des raisons personnelles, ils ne sont pas là ce soir. Mais je sais aussi qu'il y a une vraie entente entre vous et que ça se passera très bien. Et vous avez déjà fait des réunions, notamment pour préparer le repas du 2 octobre. Et je sais qu'il y a une cohésion certaine entre vous et que la commune déléguée de Mardor tiendra toute sa place au sein de notre commune nouvelle. Et je fais un petit clin d'œil à ton compagnon qui n'est pas loin, pour aussi saluer la décision que vous avez prise ensemble, puisque c'est aussi un engagement que l'on partage aussi avec les gens avec lesquels on vit, donc c'est important. Je lui fais un petit clin d'œil, et puis je te laisse la parole pour nous dire quelques mots. Difficile de parler après ça. Déjà, merci. Pour moi, c'était une évidence que la commune déléguée de Mardor ait un maire délégué. Donc, il y en avait d'autres qui étaient aussi capables que moi, hein, je tiens à le souligner. Je suis profondément attachée à ce territoire, de ma jeunesse, de mes origines du côté de ma maman. Par mon métier, j'aime les gens, hein, c'est obligé, hein. Autrement on n'aurait jamais fait ce métier, n'est-ce pas, Virginie? Voilà. Le territoire, je le connais bien parce que je suis, on va dire, 18 heures par jour sur les routes aussi pour mon métier. C'est une nouvelle équipe. Il y a des anciens, mais aussi une nouvelle équipe, donc c'est bien, c'est plein d'espoir. Après, je pense qu'il faut travailler, que ce soit les uns ou les autres, dans le même sens, pour qu'en fait, nos enfants ou maintenant nos petits-enfants aient toujours le désir de rester chez nous, si le travail leur permet. C'est pour ça qu'il y a plein de nouveaux travaux, comme à Mardor ou même ailleurs, qui sont en cours. Et puis je voulais remercier aussi mes prédécesseurs, hein, que ce soit M. Brun avec qui j'ai travaillé aussi, puisque je suis élue depuis 2000 ans, et aussi Colette Darfin, qui m'a beaucoup appris et qui continuera à travailler avec nous, ça on n'en doute pas. Voilà, merci à tous. Et puis merci aussi à celui qui partage ma vie, parce que ça a été pas facile, il y avait eu une autre décision qui était prise il y a quelques temps. Et en fait, voilà, il a fallu revenir dessus pour des raisons administratives et voilà, et je le remercie aussi. Voilà. On félicite tout le monde. Alors pourquoi aussi on a avancé un peu la séance qui était plutôt prévue en octobre? C'était parce que du moment qu'avec Nathalie on s'était entre guillemets, on a pris la décision ensemble de proposer cette candidature. Je voulais qu'elle puisse se mettre au travail le plus tôt possible. Je vous ai parlé de plein des moyens qu'il fallait mettre en place et que c'est plus facile quand on est légitime de faire un vote, de travailler. Et en plus, comme l'élément de Nathalie, on a des gros chantiers qui démarrent sur la commune déléguée de Mardor, et c'est bien que c'est lui qui gère toute la partie voirie sur l'ensemble des communes déléguées, va plus avoir un interlocuteur sur place. Et donc c'est bien le moment que la décision est prise, que les gens se mettent au travail le plus tôt possible et acquièrent cette légitimité que le vote est à même de représenter. Merci à tous. Je vous propose qu'on attaque l'ordre du jour un peu plus opérationnel de notre séance. Vous avez reçu par mail une proposition de rapport complémentaire qui vous est, pour une délibération qui vous est demandée par le service des finances publiques, une délibération un petit peu technique. Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux possible. Déjà, je dois mettre à vos voix le principe que c'est étudié ce rapport en séance avant que je puisse vous le présenter. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que je vous présente ce rapport? Des abstentions? Merci beaucoup. Donc, il s'agit d'un rapport qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je vous rappelle que la loi de finances du 28 décembre 2019 pour l'année 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui a eu plusieurs conséquences sur les différents impôts locaux. Notamment, la principale conséquence, c'est que la taxe foncière sur le bâti, la part départementale de la taxe foncière sur le bâti, a été transférée aux communes. Donc le département ne perçoit plus rien sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est les communes qui encaissent
cette partie-là, qui permet de compenser d'ailleurs une partie des recettes qui ne seront plus là pour la taxe d'habitation. Sauf que les régimes étaient différents dans certaines communes qu'au niveau du département. Et donc la part qui vous est transférée correspond à 40% de la taxe foncière, c'est ce que le personnel du département, c'est ce que l'on perçoit aujourd'hui. La commune de Tizy-les-Bourgs avait décidé en 2016 de limiter l'exonération en faveur des constructions nouvelles pour la taxe foncière sur le bâti. C'est-à-dire que, y compris les 2 premières années, quand on construit une maison, à Tizy-les-Bourgs, on paye sa taxe foncière. Pour être tout à fait synthétique. Sauf que le département, avant que cette taxe soit transférée, avait un régime différent et avait mis en place cette exonération pendant 2 ans pour les constructions nouvelles sur le périmètre du département. Aujourd'hui, quand la taxe foncière, la part départementale nous a été transférée, elle nous a été transférée, y compris avec le régime d'exonération qui était en place auparavant au département. Ce qui fait que les 40% du département, logiquement, doivent toujours être exonérés comme ils étaient avant, pendant 2 ans, pour les constructions nouvelles. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de délibérer de nouveau pour intégrer cette nouvelle donnée, pour donc laisser l'exonération de 40%, puisque c'est ce qui est prévu par la loi, mais de garder la suspension de l'exonération pour les 60% qui reviennent à la commune du droit, c'est-à-dire qu'on reste dans la suite logique de la délibération que nous avons prise en 2016 pour suspendre cette exonération. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais entre guillemets, voilà, on garde le régime qu'on avait pour la part communale telle qu'elle était à l'époque, et comme la loi prévoit que le régime d'exonération se poursuive lors du transfert, on laisse l'exonération pour les 40% qui nous ont été transférés. Est-ce qu'il y a sur l'exposé, est-ce que ça vous paraît clair? J'ai essayé d'être le plus concret possible. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. Je vais mettre aux voix qui est pour. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne cette fois-ci une modification des statuts de l'accord. Sur un point important mais relativement marginal qui concerne la passation des marchés en groupement de commandes, puisque l'accord est régulièrement saisi par certaines communes de pouvoir faire des groupements de commandes sur certains produits. On pense notamment aux panneaux d'utilisation, on pense aux selles de déneigement, certaines prestations pour avoir des tarifs attractifs. Mais pour que l'accord puisse le faire, il faut que ces statuts le prévoient, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors on n'est pas là dans le cadre d'un transfert de compétences, puisque les communes sont libres d'adhérer à des groupements de commandes ou non. Si la commune a un tarif intéressant avec un de ses prestataires, elle peut garder son prestataire. Par contre, elle peut adhérer au groupement de commandes qui sera proposé par l'accord, qui a quand même intégré quelques conditions. La première, c'est que l'accord fasse partie du groupement de commandes, c'est-à-dire que le service ou le produit qui est vendu dans le cadre du groupement de commandes sert aussi à l'accord, et qu'il y ait au moins 10 communes qui soient partie prenante dans ces groupements de commandes. Voilà. Donc je propose que nous approuvions la modification de ces statuts, sachant qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de communes qui puissent voter de façon favorable pour que ça soit mis en place, à se expliquer dans le rapport, une majorité qualifiée des communes. Donc sachant que ça n'a aucun impact sur notre façon de gérer nos commandes, par contre, il nous est arrivé d'adhérer à des groupements de commandes parfois quand ça peut être intéressant. Parfois, c'est pas forcément intéressant, donc on fera aussi au cas par cas en fonction des sujets, mais je propose que nous approuvions la modification de ces statuts qui nous enlève aucune compétence, en tout cas pour les communes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va être clair? Il n'y a pas de questions, je les vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 4, qui concerne toujours les finances, concerne le projet de requalification de l'île Jaurès que nous avons inauguré récemment, puisque l'OPAC du Rhône, parmi cette opération d'un des espaces publics, il y avait une opération de réhabilitation de l'habitat pour l'immeuble qui est resté debout, donc c'est l'OPAC du Rhône qui a été mandaté pour faire cette réhabilitation. D'ailleurs, les travaux sont aujourd'hui terminés et la mise en location va arriver très prochainement. Et les 3 logements qui ont été réhabilités ont trouvé locataires. Une information que je vous donne pendant qu'on parle de ce sujet, puisque j'ai eu le directeur d'OPAC récemment. Que la commune avait été sollicitée en 2019
pour garantir l'emprunt qu'a contracté l'OPAC du Rhône pour cette opération. Ce sont des garanties d'emprunt qui sont demandées régulièrement aux collectivités, qu'on avait donné un accord de principe mais qu'on n'a jamais délibéré sur ce sujet-là. Donc l'emprunt souscrit est d'un montant de 180 580 € et que nous sommes sollicités pour garantir cet emprunt à hauteur de 50%, soit 90 290 €. La commune n'a pas participé financièrement à cette opération. Cette garantie peut être aussi un moyen d'être associé à notre partenaire historique qui est l'OPAC du Rhône, sans que nous prenions de grands risques, puisque c'est un bailleur qui est quand même très sérieux, et il est quand même très peu probable qu'il soit défaillant pour rembourser cet emprunt, qui pour lui est un petit emprunt comparé à d'autres opérations qu'il peut mener sur d'autres communes du territoire. Ça nous engage sur la durée de l'emprunt, qui est de... je ne sais pas si c'est indiqué... Non. On pourra vous le dire. En tout cas, sur la durée de l'emprunt, on garantit à hauteur de 50% du capital restant dû, donc ça diminue chaque année. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas. Qui est pour? Je vous remercie. Vous êtes adopté à l'unanimité. Nous avons pour cette séance 3 dossiers concernant les dispositifs d'aide à l'habitat, 2 dossiers sur l'opération Ravalement de façade, un pour M. Gérard Bouchard qui effectue 10 776 € de travaux, qui obtient une subvention de l'accord de 1 400 €, et nous sommes en périmètre de développement, donc hors centre-bourg, donc la commune apporte une aide de 50% par rapport à celle de l'accord, donc 700 €, qui lui fait une subvention totale de 2 100 €. Et un autre dossier sur la commune déléguée de Tizy pour Mme Tissier, qui effectue 5 159 € de travaux, qui obtient 536 € d'aide de l'accord, et donc une aide identique de la commune, puisque là nous sommes en centre-bourg, c'est rue Christoré, qui fait une aide totale de 1 072 €. Sur l'opération Massif Central, donc là c'est l'aide à l'habitat pour les publics qui ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA, par rapport au niveau de ressources qu'ils ont. Monsieur Jean-Luc Fabre, donc à Bourg de Tizy, 30 444 € de travaux pour une isolation par l'extérieur et une chaudière gaz. Il obtient l'aide de l'accord de 1 500 €, et comme nous sommes hors périmètre revitalisation, une aide de la commune proposée de 750 €, qui porte l'aide totale à 2 250 €. Est-ce qu'il y a des questions? Si il n'y a pas de questions, je mets au voix, sachant que Christelle Fabre ne prend pas part au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, un sujet qui est très important, sur lequel nous devons donner un avis, c'est le plan local de l'habitat qui est porté par l'accord, puisque le dernier PLH est arrivé à expiration, que l'accord a travaillé de nombreux mois sur l'élaboration de ce nouveau PLH. J'ai d'ailleurs participé moi-même à plusieurs ateliers, peut-être que certains d'entre vous y ont participé. Donc ce plan local de l'habitat, c'est un schéma, un programme qui regroupe toutes les actions en faveur de l'habitat, avec un aspect très purement immobilier sur les aides à l'habitat, avec aussi une approche un peu sociale des choses, puisqu'il y a aussi la question des personnes qui sont en difficulté pour trouver des logements, qui sont en difficulté pour payer leur logement. Tout ça est pris en compte dans le programme local de l'habitat. Je vous redonne les 4 orientations qui ont été retenues pour élaborer ce programme qui s'étend sur 6 années. Donc, poursuivre la rénovation des parcs anciens, publics, privés, en articulation avec la redynamisation des centres-bourgs. Ce qu'on vient de voter juste à l'instant rentre pleinement dans cette orientation-là. Cibler l'offre nouvelle à la demande et les besoins insatisfaits. C'est aussi le travail que l'on mène avec les bailleurs sociaux dans le cadre du protocole habitat, avec les démolitions des logements très anciens pour construire une offre qui correspond mieux à la demande. Accompagner les ménages en difficulté de logement, donc c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant, et pérenniser une gouvernance dynamique et partenariale, puisqu'il y a énormément d'acteurs qui ont collaboré au niveau de l'habitat, les collectivités évidemment, il y a tous les bailleurs sociaux, il y a des acteurs comme Action Logement qui s'occupent du logement pour les salariés, et puis également tous les organismes sociaux, le département, ceux qui peuvent graviter autour du logement. Voilà un petit peu, je ne vais pas vous détailler les 18 actions qui sont dans le rapport. Vous avez reçu un document un peu plus détaillé, je pense que vous l'avez lu. Donc le PLH, évidemment,
doit être en corrélation avec les PLU, plutôt les PLU doivent être conformes au PLH, qui lui-même doit être conforme au SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui est porté sur l'ensemble du Beaujolais, qui est une espèce de PLU plus sur un périmètre plus élargi. Donc tout ça doit être en cohérence, évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir des ambitions à un niveau Beaujolais et que les ambitions soient différentes au niveau plus local. Donc tout ce travail a été fait. L'accord a acté ça avant l'été et nous devons nous prononcer en donnant un avis sur ce PLH et je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Tout le monde a bien lu le document. C'est M. Servant de Tarare qui est vice-président de la Commission de l'État qui pilote ces questions. Si jamais vous avez des questions plus précises, vous pouvez vous adresser à lui ou alors on pourra y répondre. Donc je vous propose que nous donnions un avis favorable à ce PLH qui, dans son contenu, s'inscrit pleinement aussi dans les politiques que nous menons sur la des bourgs. Qui est pour donner cet avis favorable? Eh bien, je vous remercie. Et le point numéro 7, qui est là le dernier point, concerne un dossier très particulier où nous devons régulariser une indivision du puits, donc sur la communauté de Tizy à Cocogne, qui a décidé de vendre ses terrains et tout ce qu'il y a dessus. Sauf qu'au moment d'aller chez le notaire, ils se rendent compte que la répartition des parcelles n'a pas été faite correctement depuis très longtemps. Et donc nous devons rétrocéder à la famille Dupuis toutes les parcelles qui sont restées dans le domaine communal depuis, alors que sur les faits, ils sont exposés par la famille depuis très longtemps. C'est que les choses administratives n'ont pas été faites à l'époque. Donc je vous propose que nous cédions à l'euro symbolique les différentes parcelles qui sont dans le domaine communal pour une surface de 661 mètres carrés, sachant c'est sur un bien puisqu'on régularise des situations qui auraient dû l'être depuis longtemps, sachant que les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la famille Dupuis. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets au voix. Qui est pour? Merci beaucoup. Juste à faire il y a 3 informations sur l'agenda. J'aurai lundi soir prochain l'ensemble des professionnels de santé de la commune, toutes professions confondues, donc les médecins évidemment, les infirmières, les ostéopathes, les orthophonistes, les podologues, les kinésithérapeutes, enfin toutes les professions de santé de la commune de Tizy-les-Bourgs, en présence de M. Guetta, qui est directeur départemental de l'ARS, et de son collaborateur qui est plutôt chargé de mission sur la présence médicale sur les territoires. C'est une réunion plutôt informelle pour l'instant. L'idée c'est qu'on puisse échanger entre nous, déjà pour qu'on puisse connaître la perception des choses par les professionnels de santé. J'ai été encore tout à l'heure avec le docteur Buty. On sait que nos 2 médecins sont relativement sous pression. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on puisse échanger de façon très informelle et interrompue sur la situation qu'ils peuvent vivre. C'est vrai pour les médecins, mais c'est aussi pour les autres professions. Et que l'ARS puisse décider avec nous des pistes de réflexion pour qu'on puisse avancer sur le sujet, puisque nos 2 médecins sont là, et c'est très bien qu'ils soient là, sauf que ça ne va pas durer. Donc il faut qu'on puisse, on le sait, on a déjà beaucoup parlé autour de cette table, et l'idée c'est que l'ARS puisse nous faire part des dispositifs disponibles, des financements disponibles aussi, pas forcément pour nous, mais pour ces professions-là, pour s'organiser aussi sur le territoire, et pourquoi pas attirer de nouveaux praticiens. Donc je vous propose de vous faire un petit compte-rendu, soit par écrit, soit lors de la prochaine séance des échanges que nous aurons eus lundi soir. Deuxième rencontre que nous avons, c'est le 24 avec Virginie Perrault. On rencontre le nouvel inspecteur de circonscription, l'inspecteur de l'éducation nationale, qui est arrivé à la rentrée. L'occasion de faire un petit peu le point général sur la situation des écoles sur la commune, qui est plutôt préoccupante, mais on sait, puisqu'on travaille depuis longtemps sur ce sujet-là, mais on se rend bien compte que les effectifs ne sont pas en hausse. Je vous rappelle qu'on a perdu une classe à l'école maternelle Joseph Despierres à Bourg-de-Tizy, que sur les autres écoles on est plutôt stable, avec une alerte assez forte sur l'école primaire Mathilde de Vise à Tizy, avec des effectifs qui sont de l'ordre de 95 élèves, ce qui laisse présager qu'il y aura sûrement des décisions à prendre, soit ce sera nous qui les prendrons, soit l'éducation nationale les prendra pour nous,
L'idée, c'est qu'on puisse rediscuter avec l'ensemble des acteurs qui sont présents sur la commune, les directeurs, les enseignants, les parents, et évidemment l'inspecteur, pour voir comment on anticipe toutes ces questions. Et aussi l'école de Mardan. Et l'école de Mardan qui sera également sous surveillance, c'est limite, mais comme ça fluctue très vite, Mardan beaucoup plus vite qu'ici. Mais c'est également l'école de Mardan qui a été sous surveillance en début d'année, qui n'est plus maintenant, mais qui devrait le redevenir en janvier. On recevra les premières mesures engagées de la carte scolaire. Pardon. Oui. Est-ce que je peux intervenir sur le premier point? Est-ce qu'on peut être, nous, présents ou pas pour la réunion du... Alors là, on fait une réunion de... C'est la rencontre moi, je pense que c'est bien arrivé. Okay, on va déjeuner, on va discuter de façon informelle, mais ça sera sans... Pardon. Pour le vin. Ah, pour le vin. Est-ce qu'on peut être là, c'est la présent? première réunion, la RF vient pour la première fois. Donc ça reste. Ça restera plutôt à huis clos parce que l'idée c'est qu'on ait vraiment des discussions à bâton rompu. Par contre, si des pistes de réflexion sont envisagées, je proposerai aux membres du conseil municipal qui le souhaitent de participer à une commission spéciale, un petit peu comme on a fait pour les écoles. On la réunira sur le premier trimestre, enfin d'ici la fin de l'année. Il faut qu'on ait un inspecteur et justement qu'on mette en place une méthodologie, une feuille de route. On fera la même chose pour la question de la présence médicale. Je vais d'abord regarder quelles sont les pistes à travailler et ensuite je vous proposerai lors de la séance d'octobre de créer cette commission spéciale présence médicale, en tout cas offre de santé, et puis l'ensemble des conseillers qui souhaiteront y participer seront les bienvenus. Je préfère qu'on fasse comme ça en termes de... Oui, mais il n'y a pas de souci, c'est une simple question en fait. Ah, merci. Ouais, de rien. Et puis, pardon, encore une fois, est-ce qu'on a, sur le collège de Carpentières, est-ce qu'on connaît en fin de compte, est-ce que, en termes d'inscription, est-ce qu'on est vraiment mis dedans, mais on est dehors? C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, en fin de compte, est-ce que ce collège, il est en danger ou pas en termes de... En fait, si on veut résumer, tous les établissements sont en danger. Je pense aussi au lycée, j'ai rencontré la nouvelle provisoire la semaine dernière. Tout ça est très très fragile. Et le collège public de Dizy-les-Bourgs est plutôt là, la baisse elle est faible, mais elle existe quand même. Mais la baisse elle est faible toutes les années, ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, on arrive dans des établissements qui sont très fragiles. Donc avec l'inspecteur, on va évidemment aborder la question des écoles communales, évidemment parce que c'est notre compétence à nous, mais on va aussi aborder les questions du secondaire, parce que c'est important. C'est vrai pour le collège, mais c'est vrai pour le lycée aussi. Par contre, le lycée qui avait perdu une classe de seconde l'année dernière, je pense qu'on a d'ailleurs pas dû la perdre cette classe de seconde, on a retrouvé cette classe de seconde depuis la rentrée. Donc ça veut dire qu'on a retrouvé aussi un peu d'effectifs, et ça reste fragile. On fera passer, si vous voulez, l'ensemble des effectifs. Dans chaque école, on a tout, peut-être qu'on les récupère exactement pour le lycée, mais pour vous aider un peu des choses. Et puis une fois qu'on a vu l'inspecteur, on réunira la commission spéciale école pour présenter les chiffres, et puis pour qu'on puisse aussi travailler ensemble sur les pistes de réflexion que l'inspecteur voudra bien ouvrir. Ça vous convient comme ça? Mais ayez bien à l'esprit que c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on continue de travailler. Et puis juste pour votre info, le 30 septembre, donc on a une grosse réunion avec Léa Coupe-Noire et le service habitat de l'accord pour travailler sur les perspectives que l'on souhaite mettre dans le programme Petite Ville de demain. Et donc Léa Coupe-Noire, qui est notre chargée de mission Petite Ville de demain, que l'on partage avec la commune de Courbevoie-le-Puy. Donc elle est à notre disposition à 30%. Je vous la présenterai lors de la séance d'octobre, déjà pour que vous puissiez la connaître. Elle vous présentera aussi la feuille de mission qu'on lui a confiée, comment elle compte aussi travailler avec vous tous, parce que je lui ai confié aussi une mission sur la concertation, donc elle travaille avec Pascal Billet sur ce sujet-là. Et elle vous présentera aussi d'autres perspectives, on travaille sur un plan façade, donc elle vous présentera tout ça, et c'est important que vous puissiez la connaître, puisque la thématique centre-bourg, attractivité est pleinement intégrée dans le Petite Ville de demain. Et puis vous montrer aussi qu'à travers ce dispositif, il y a des choses concrètes qui se passent, ne serait-ce que son arrivée pour travailler avec nous, c'est des choses concrètes, elle vous expliquera tout ça lors de la séance du mois d'octobre. Je rencontrerai le même jour le préfet de région lors d'un déjeuner à Lyon où on aura l'occasion d'évoquer les sujets de la commune. Voilà.
et puis pendant que je suis dans les infos agenda sur les événements passés, on a signé donc jeudi dernier une convention avec le directeur régional des finances publiques, qui est une convention plutôt intéressante sur la façon dont fonctionne l'espace France Service avec la DGFiP, et notamment sur comment on valorise le travail de nos agents et comment nos agents sont formés par la DGFiP sur les questions qui concernent les impôts et la fiscalité. Et en tout cas, ça a été l'occasion de discuter avec le DRFiP, dont on a peu l'occasion de rencontrer sur nos sujets. Et pour vous dire que de façon non prévue, les agents qui sont présents à l'espace France Service ont remercié le DRFiP sur la qualité des échanges qu'on a avec leurs services. Ce qui est quand même important, c'est de dire que cette convention, c'est pas que du vent. Bien sûr, on a fait la photo, c'était aussi le but, mais que concrètement, dans les faits, ça se traduit par quelque chose de très opérationnel. Et sur les personnes, je parle sur le contrôle de Jacqueline qui pilote nos dispositifs, les personnes sont plutôt satisfaites du service rendu, et en tout cas, on n'a pas de gens qui partent sans les réponses qu'elles attendent. Et même depuis ce matin, ils ont aussi interrogé les services et ils ont eu une réponse dans l'heure qui suivait. Par mail, évidemment. Donc, ils ont pu informer les gens qui étaient en place rapidement. Donc, je pense que ça monte bien en compétence et c'est quelque chose qui sera intéressant. Faute d'autres services publics, approchons-nous à ce nouveau dispositif. On n'a pas le choix. Hein. En gros, ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui travaillent là-bas et ils voient pas combien de personnes. On va arriver au point de communication des élus. Je vais laisser la parole à Jacqueline pour vous parler de l'espace France Service, et notamment du nouvel arrivé. Oui. Pendant que tu as la parole, vas-y. Et puis s'il y a des questions, j'ai des questions. Je veux bien, oui. Quelqu'un va répondre à la question. France Service, on avait une personne depuis environ 8-9 mois, et c'est 24 heures par semaine, c'est tous les matins et le mercredi toute la journée. Et cette personne nous a quittés fin juillet, donc on a fermé en août, comme il y avait un petit peu le PIN, c'est entre le puits à court, mais la différence entre le PIN et l'espace France Service, c'est que les PIN, ce sont des associations, et les espaces, ce sont des employés communaux. Des quoi? Des employés communaux, hein, des employés communaux, des contractuels, c'est ça. Et donc là, fin août, on avait un agent qui devait rentrer au début septembre. Je l'ai reçu avec Thomas le 26 août et cette personne a complètement abandonné le poste. Donc on était très surpris avec monsieur le maire de cette réaction. Donc on a regardé un petit peu, on a échangé par SMS ensemble. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi on n'essayerait pas de monter en compétence la personne que j'ai à l'épicerie sociale qui avait un circuit de vente et qui me faisait 15 heures et qui allait nous abandonner pour aller sur cours dans une entreprise où j'avais essayé de négocier et que ça ne se passe pas avant le 15 septembre, mais c'était sur le point de se faire. Et puis monsieur le maire et la directrice des services l'ont rencontré et cette personne, pour le moment, donne satisfaction et on va essayer de la monter en compétence. Et au niveau de l'épicerie sociale, on a changé les horaires et on ouvre 3 après-midi. Donc on a 2 heures de plus pour les bénéficiaires. Et voilà, et c'est le fin plein temps entre les deux services. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, j'essaie de vous répondre, mais je pense que c'était bien de monter en compétence des gens de la commune. En plus, ils habitent sur la commune des églises de la chapelle de Marvard, ils vont se rapprocher à Tizy au mois de décembre, donc ça sera vraiment proche de tous ces services. Voilà. C'est ça, je vais répondre à ta question. Donc on a 2 personnes à 24 heures. Voilà, c'est 2 personnes. Mais est-ce qu'on sait le nombre de personnes qui ont utilisé le service France Service? Je pense que oui. On a des statistiques. Hein, oui, on fait des statistiques, mais souvent les gens... Une statistique, c'est venir pour une demande. Et souvent, prenons l'exemple de ce matin, on a une personne qui est venue, elle avait au moins 12 demandes. Non, mais j'exagère presque pas. Non, mais j'exagère presque pas. Donc ça faisait comme si on avait vu 12 personnes. Alors c'est un petit peu comme chez Douy, il s'est dit, va, si on a la gomme, on lui parler de ton livre, vraiment c'est une autre visite. Donc je pense que c'est un peu, on est obligé de tout répertorier pour l'État, c'est 12 demandes, voilà, mais il faut... Les chiffres depuis l'ouverture de l'espace France Service sont plutôt en augmentation.
Ça veut dire qu'on accueillera chaque année un peu plus de 1500 personnes sur la structure. Et le fait d'être avec ça multiplié par 12, quoi. Enfin, il faut diviser par 12 le 1500 ou... Non, parce qu'on en compte 4, c'est ce que dit Jacqueline. D'accord. Quand il y a 12 demandes, on en compte 4. Ouais, parce que souvent, elles viennent pour d'autres tâches, en fait. Oui, Ouais, souvent, elles viennent pour la CAP, pour le Souvent, social, il y a pour la des demandes CARTA. précises, et des fois pas Ouais. précises. Donc forcément... Aujourd'hui, c'est encore tôt pour dresser un bilan Oui, qualitatif. oui, Mais, je trouve que ça se positionne bien. Je trouve que ça prend plus corps qu'il y a quelques mois. Voilà. Il y a combien de temps en fait que ça s'est installé? Ça va faire presque un an. ça fait, on l'a ouvert fin 2020, quoi. Ouais. C'est octobre 2020. Ouais, octobre 2020, mais On a ouvert aussi de façon un peu spéciale avec la commune. les conditions sanitaires dans lesquelles on a ouvert. Je peux ajouter que ça a été fermé pendant tout le mois d'août. Oui. On s'était un petit peu inquiété de savoir si les gens allaient revenir. Ils sont revenus tout de suite au oui, septembre. même sur des communes, parce que ce n'est pas réservé à des éléments, même sur d'autres communes limitrophes, les gens sont venus en disant on a plus un service ici de qualité. Peut-être que jour ce sera différent, mais pour le moment, ils sont assez satisfaits de ça. Non, ils sont pas bons à court. Pardon? Ils sont pas bons à court. Je n'ai pas cité de nom. Parce qu'il y en a C'est eu. pas labellisé encore. Ouais, à court, ouais, ils ont... En tout cas, on était la première commune à signer la convention Pareil, avec machin. la DRFI dans toute la région. Du coup, pendant qu'on est dans les communications des adjoints, lesquels d'entre vous souhaitent prendre la parole? Pascal? Un petit mot sur les travaux. Donc déjà au niveau de la forêt communale, l'ONF nous a confirmé qu'il n'y aurait pas de vente de bois en 2022, comme c'était inscrit dans le plan de gestion. Au niveau de Jeanne d'Arc, donc on a eu la première réunion chantier ce matin pour la première tranche. Donc, vous avez vu les entreprises qui ont été retenues, c'est sur le document des décisions du maire. Donc ce mois, c'est l'installation du chantier et pour un début des travaux au 15 octobre. Ensuite, la Christorée, le planning est respecté. Les entreprises commencent les travaux de finition et d'appareillage. Les travaux de VRD vont commencer les 6 jours également. On a un petit souci avec de nos façades, puisque, comme vous avez dit, il avait été déclaré infructueux. Et à nouveau, on n'a qu'une entreprise qui a répondu. Donc, on est en négociation avec cette entreprise, elle revoit un petit peu son coût, et puis surtout savoir si elle s'engage pour tenir le calendrier, surtout pour la fin de l'année. Sinon, les autres lots, on sera dans le calendrier prévu. Voilà, et puis une nouvelle qui n'est pas très bien non plus au niveau des calendriers, c'est pour la Claire. Donc on est en contact avec Eplora. Si vous vous souvenez, ils devaient faire leur consultation d'entreprise pendant le mois d'août. Donc on a eu des retours. Il y a eu une entreprise qui a répondu pour eux. Et le lot est déclaré infructueux puisqu'il y a un dépassement de 200 000 euros environ. Donc voilà, sur 280 000 euros, ils se retrouvent avec une offre à 400 000 euros. Donc vous comprenez bien qu'il y aura de nouveau une consultation d'entreprise. Alors tout ça aussi, c'est parce qu'il y a des qualifications demandées aux entreprises assez exigeantes par rapport à la demande des ADF. Voilà. Les dernières informations. C'est aussi parce que c'est Bora qui est maître d'ouvrage et que Bora est une structure très lourde dans son fonctionnement et très lourde dans la façon de gérer ses consultations. Voilà, juste pendant qu'on parle des travaux, sur le chantier de l'école Jeanne d'Arc, pour vous informer, on a reçu le sous-préfet avant l'été qui nous a octroyé une subvention de BSIL exceptionnelle de 214 000 euros sur la tranche 2 de ce projet-là qui aura lieu en 2022. Et nous aurons également sur cette tranche une subvention par fonds de concours de la Corse qui fait qu'on aura une tranche 2 qui sera plutôt bien financée. Merci Pascal. Michel?
ou simplement vous avez tous dans vos pochettes l'animation Octobre Rose, il y a Laurent Badona, donc je vous invite à la partager au maximum avec vos contacts. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Merci. On va de côté de Denis. Pas de Denis. Joël, vas-y. Je vous rappelle que ce week-end, ce sont les jeux de patrimoine, que les beaux musées sont ouverts samedi, midi, et puis qu'on ouvre la chapelle Saint-Georges aussi, si vous venez la visiter ou la revisiter. Voilà, je vous êtes nombreux. Merci. Juste sur les marchés, donc la requalification des traversiers de la chapelle des Mardeurs. Donc c'est l'entreprise EPAGE qui a marché pour 585 351 €. Et les travaux d'enfouissement de réseau, tout ce qui est dissimulation de réseaux téléphoniques et électriques, ont débuté avec l'entreprise The Richour à la chapelle de Mardeur et vont continuer à Mardeur dans les semaines qui viennent. Et l'entreprise EPAGE continuera dès que ces premiers travaux seront terminés. Merci. Virginie, tu veux dire un petit mot sur les écoles? Oui, donc pour compléter ce que M. le maire vient de vous expliquer, je vais vous parler de la cantine. Donc, le 17 juillet se terminait le contrat avec New Rest Coralis, qui était le prestataire des repas en liaison chaude. Avec cela, c'est vrai qu'en assistant aux différents conseils d'école, il y avait beaucoup de remontées négatives, tout ça. Donc je me suis dit, on va peut-être essayer de demander l'avis à toutes les familles dont les enfants mangent à la cantine. Donc nous avons envoyé 283 questionnaires. Nous n'en avons reçu que 69, donc ça fait 24% de réponses. Ce questionnaire portait sur la qualité, les quantités et aussi sur la chaleur. Et en fait, le gros souci, c'était la chaleur, parce qu'en fait, l'agent municipal partait à 10h moins quart, allait chercher les repas et distribuait après sur les 5 sites de la commune. Et souvent, en fin de service, l'assiette n'était pas chaude. Donc, sinon, à part ce problème de chaleur, au niveau qualité, les gens n'étaient pas mécontents, au niveau des quantités non plus. Et au niveau donc, du prestataire, ça a un petit peu changé au niveau de la tête. C'est les deux cuisiniers du comptoir des rôtisseurs qui ont un petit peu pris les choses en main. Donc c'est une bonne chose. Et tout l'un dans l'autre. Donc on a reconduit pour un an le contrat, merci, avec New West Coralis. Il y a des choses que, par contre, en revanche, qui ont changé. Ce n'est plus l'agent municipal qui va aller chercher les repas, mais le prestataire lui-même qui va livrer, enfin qui livre, parce que la passer, sur les 5 sites. Donc un avantage, c'est que les agents vont pouvoir directement donner leurs impressions sur les repas servis. Voilà. Là, le prestataire aussi voudrait rencontrer tous les agents lors d'une réunion pour qu'il y ait un échange, voir ce qu'on peut améliorer ou pas. Et puis au niveau des écoles, ce serait bien de mettre en place, et on va le faire incessamment sous peu, avoir un parent référent au niveau de chaque école. Et je ne sais pas, peut-être 2 fois par an, peut-être 3 fois, en fonction des besoins, réunir ces référents avec le prestataire. Comme ça, pour qu'il y ait un échange et pour améliorer encore plus les repas qui sont voilà. Merci, oui. Je me permets d'intervenir. J'imagine que votre prestataire se met en conformité avec la loi qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022
tout le pan de la loi Egalim qui concerne la restauration collective et qui exige qu'il y ait une certaine proportion de nourriture issue de l'agriculture biologique et qui est des partenaires qui sont plutôt locaux, des producteurs locaux. Ils le font très bien d'ailleurs, comme ils appliquent l'expérimentation, je rappelle qu'elle est prolongée d'ailleurs, sur un repas végétarien par semaine, ils appliquent tout ce qui est les aspects réglementaires, donc ils le font sans problème. En plus, ils ont des fournisseurs qui leur permettent de le faire sans trop de difficulté. Ça n'empêche pas qu'on s'en assure quand même. Sur les menus fournis, il y a des petits astérix avec tel plat vient telle denrée vient d'un producteur local, telle chose est faite au sein de la cuisine du comptoir de producteur, et je trouve que c'est assez visible. Je pense qu'on verra arriver le logo agriculture biologique par Tantandier qui se rajoutera sur les différents plats concernés. Merci Virginie. Pascal, votre communication pour l'instant. Donc, le visiteur, je pense que la prochaine séance, tu pourras nous présenter une méthodologie sur la façon dont on va associer les populations aux différents projets. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine séance, on aura peut-être commencé avec Mardor. Peut-être. Donc les premières réunions avec les habitants auront lieu sur Mardor et la Chapelle pour évoquer le sujet avec les travaux. Très bien. Pas de spécial? Si. Ah bon? Vas-y. Un bulletin des associations est donc en cours de réalisation pour cette fin d'année. Donc on a envoyé un courrier début septembre à tous les présidents d'associations de la commune pour partir sur de bonnes bases et donc en les invitant à remplir des coordonnées actuelles, donc actualisées des associations. Pour l'instant, les retours se font assez discrets, mais on espère vraiment que d'ici fin septembre, ça va s'accélérer. Je profite aussi de cette intervention, je parle de choses par rapport au site internet et aux réseaux sociaux, notamment Facebook. Je vous invite vraiment à consulter régulièrement, parce que je vous rappelle que ces pages-là sont mises à jour quotidiennement. Et donc vous retrouvez toutes les informations de la commune. Tout à fait. Je remercie Alexandre et puis notre agent Édition Le Petit Galant qui travaille sur cette question-là, parce qu'on a maintenant un site qui est complètement actualisé, complètement à jour, de façon régulière, et puis des réseaux sociaux qui fonctionnent bien sur des infos très pratiques. Donc merci à tous les deux. Puis Alexandre prépare aussi d'ici la fin de l'année une deuxième édition du bulletin municipal. Tout à fait. Merci beaucoup. Elisabeth. Moi, je vais parler de la marche de Tizy-les-Baux, parce que certes, c'est le comité des fêtes qui la prend en charge, mais elle a quand même été décidée au sein du conseil municipal en 2014 pour créer une espèce de tout le monde se rencontre, et on en est quand même cette année, depuis 2014, ça va être la 7e édition. Donc le 17 octobre, je vous invite à participer à cette marche dont le point de départ est systématiquement Marnant. Pourquoi Marnant? Parce que c'est sur le plateau et ça permet de partir dans la campagne profonde, et c'est quand même plus intéressant pour les randonneurs que de circuler malheureusement sur les communes de Tizy et le bourg de Tizy qui sont moins accessibles et plus difficiles quand on a la nouvelle route à traverser. Et puisque je remercie surtout, c'est les personnes qui vont nous aider, puisqu'il faut quand même savoir qu'il y a une participation des comités des fêtes de Mardor, des comités des fêtes en général de Marmande, je ne les ai pas encore sollicités, mais je compte sur eux puisqu'on part chez eux, et puis de gens du conseil municipal qui vont nous aider, parce que cette marche, eh bien, il faut environ une quarantaine de personnes le jour J, et c'est quand même important. D'autant plus qu'on rentre dans le cadre des randonnées pédestres et de la notion du sport, et que l'année dernière on avait le masque, cette année on a le pass sanitaire obligatoire, donc on est obligé de le contrôler si on veut bien que tout se passe correctement. Donc je vous invite à venir, et même s'il y en a qui veulent venir nous aider, ils seront les bienvenus. Merci. Merci Elisabeth. En effet, ça a été une des questions qui a été créée aussi pour fédérer l'ensemble des comités qui existent sur la commune nouvelle, et ça a plutôt bien marché puisque ça a aussi permis de faire naître d'autres initiatives. En tout cas, maintenant on a un lien quasiment permanent tout au long de l'année entre les comités des fêtes. Il y a une certaine entraide qui s'est mise en place, et
c'est plutôt une bonne chose. Donc je vous invite soit à aller marcher, soit même à aller aider s'il y en a qui sont disponibles. En tout cas, merci beaucoup. J'en profite pour féliciter le comité des fêtes pour la fête de Tizi qui s'est déroulée la semaine dernière, pour la qualité de la prestation, dans des conditions particulières, avec des moyens humains plus importants du fait du contrôle du pass sanitaire. Mais en tout cas, les retours que nous avons sont plutôt très positifs. Donc, bravo à toutes les équipes. Et j'en profite pour remercier les services techniques pour leur engagement aussi pour cet événement. Avant de passer aux questions diverses, vous avez dans vos pochettes les décisions que j'ai prises au titre de l'article 822-22 du Code général des collectivités territoriales. Comme chaque séance, on vous fait part des décisions que j'ai prises pour les locations des biens communaux, pour les concessions dans les cimetières, pour les remboursements de sinistres et pour les notifications de marché, dont la plupart sont traitées en commission des achats. Les avenants de marché, nous seront traités en commission d'offres et aussi de vie qui va signer auprès de différents prestataires. Donc, il vient de donner acte de cette communication. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, attends, c'est énervant. Oui, j'ai eu quelques observations de nos concitoyens sur les excès de vitesse sur la rue Pierre-Poisin. Et effectivement, j'ai pu voir aussi qu'il y a des gens qui roulent comme des tarés et qui mettent aussi la vie des enfants. On reçoit depuis quelques mois, je ne sais pas vraiment pourquoi, énormément de demandes liées à la vitesse de circulation des véhicules. Et c'est vrai, sur cette rue-là, ça peut être... Même ici, celle-ci, là aussi. Alain Cotin n'est pas là, mais s'il avait été là, il aurait pu nous parler de ce qu'on est en train de mener comme travail avec nos communes voisines pour ce qui concerne la police municipale. Puisque en peu plus court et Tizi-les-Bourgs, on a chacun un agent de police municipale, ce qui les oblige à travailler dans des conditions particulières et ce qui parfois les empêche de mener certaines missions qu'ils pourraient faire soit à 2 voire à 3. Donc moi ce que j'ai proposé aux deux maires, c'est qu'on puisse monter à partir du 1er janvier une collaboration entre nos 3 polices pour qu'ils puissent faire des choses à 2 voire à 3, pas tous les jours, il faut aussi qu'ils puissent rester dans leur commune respective. Et dans ce travail-là, au-delà de l'aspect ressources humaines, on évoquera, avant la mise en place aussi, de la mutualisation de matériel. Et notamment, pourquoi pas, de radars pour contrôler la vitesse, mais pas des radars gentils, des radars qui permettront, après une période évidemment de prévention, on avertira les gens, mais qu'on puisse agir de façon coercitive sur la vitesse, puisque aujourd'hui, les moyens qu'on met en œuvre, que ce soit les panneaux, les limitations à 30, ça ne suffit plus. Et il faut maintenant qu'on agisse, que les demandes sont légitimes, on les constate, concernant nos policiers qui avaient contrôlé sur ces différents points sur lesquels on a été alertés, puis on regarde aussi nous-mêmes, et puis comme tu dis, on les voit passer. Hein. Ah oui, c'est affolant. Je pense que si on mutualise même dangereux. pourquoi pas aussi les gendarmeries, si on mutualise ce type de matériel pour contrôler la vitesse de façon coercitive, on préviendra les gens, on aura une période de souplesse et de prévention, mais il n'y a que comme ça qu'on pourra agir sur ce. Quand on peut, on met des aménagements urbains qui permettent de ralentir, mais parfois on ne peut pas. Donc on voit un peu le travail qu'on est en train de faire sur ce sujet. Depuis le déconfinement, en fait, où on se rend compte que. Le confinement, il n'y a pas de déconfinement. Et à ce moment-là, au niveau des vitesses, on a encore reçu cet été, on a encore quelques courriers sur ce sujet-là. Ah oui, mais c'est comme. Ouais, c'est affolant, puis c'est vrai que c'est des excès comme importants. Parce que même si on met ça en zone 30, je pense pas que ça va. Non, on s'est rendu compte sur les endroits où on est équipé de limitation avec les panneaux, que ça peut avoir un effet au début, mais c'est pas pérenne. Et c'est vrai en ville et à la campagne. Parce que dans les campagnes de Bourg-Tizi, ça roule très vite aussi. Ou ailleurs, je parle de Bourg-Tizi parce qu'on a eu des plaintes assez vite. Oui, mais je voulais un petit peu rejoindre Mohamed. Alors moi, ça me concerne plus personnellement, on va dire. Pour ceux qui ne savent pas où j'habite chemin des Pierres Plantées à Marnan, donc ça monte bien vers l'Écomusée. Alors, je vous déconseille fortement de prendre cette route. Cependant, apparemment, elle doit amuser beaucoup de monde, parce que ça monte, ça descend beaucoup, vite. En voiture? En voiture, en camion, en voiture avec remorque, en tout plein de choses, sauf qu'on ne se croise pas.
c'est très compliqué. Il y a je ne sais combien de voitures pas par semaine, mais par mois, qui restent coincées. Donc il faut qu'elles se fassent tracter en journée. Et en fait, le problème, je pense qu'il vient, il y a le lotissement, en fait, il y a de plus en plus de monde. Et du coup, ça devient compliqué. Ouais, mais on se rend compte que c'est pas forcément les riverains qui passent par là. Ben non, en fait, les gens le qui problème. coupent, ils arrivent d'en haut, ils vont en bas. Souvent, il y a le GPS. Donc moi j'ai fait une réunion avec les riverains du bas, donc qui sont vers l'écomusée, mais pour un autre sujet, hein, pour les poubelles qui sont en bas, donc on va déplacer, et du coup j'ai été interpellé sur ce sujet-là, à la fois sur la vitesse, sur l'ensemble du chemin, mais aussi sur l'arrivée en bas, sur l'écomusée, puisque la sortie de l'écomusée est très dangereuse, je me demande comment d'ailleurs il n'y a jamais eu d'accident là. Donc on va mettre un stop déjà en bas, donc l'arrivée à l'écomusée, on casse la vitesse à cet endroit-là. Mais on envisage pourquoi pas d'interdire ce chemin à la circulation, sauf pour les riverains, puisque en fait c'est une coursière, hein, et ce chemin il n'a aucune vocation de dessert pour quoi que ce soit, si ce n'est les riverains. Et donc on va déjà mettre le stop en bas, puis si on voit que les problèmes persistent, sur la partie haute ça n'arrivera pas de problème, on peut très bien mettre ce chemin en sens interdit, sauf pour les riverains qui sont ou des desserts locales. Hein, c'est la seule solution, sinon on s'en sortira pas. C'est-à-dire qu'on a fait dans le chemin du Calvaire, où c'est très tendu aussi. On a mis sauf riverain. Alors ça a bien été respecté pendant 1 an, 2 ans, mais puis maintenant, ça y est, ça fonctionne. Tout le monde est riverain. Et je pense que derrière, on va se contrôle, qu'ils aident de temps en temps l'opération ponctuelle. Qu'est-ce qu'ils font dans le chemin alors qu'ils ne sont pas du tout riverains. Et aujourd'hui, on a tous les gens du lotissement, du haut de Marnan, ceux de la chapelle de Marnan, qui descendent justement, ils descendent le chemin du Fouillou, du bois Fouillou, ils arrivent au quartier Collonges et redescendent les pierres plantées après. Donc c'est peut-être en amont qu'il faudra qu'on mette vraiment une sensation. Puis ça circule jour et nuit. Pour d'autres raisons de nuit, mais ça circule jour et nuit. Le samedi soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je te tiendrai au courant. Oui, mais moi, je reviens sur un vieux sujet en regardant le site de la mairie. Je vois le service d'aide à domicile, on a du nouveau ou ils en sont... Ah, bah, je vais vous donner des informations, oui, tout à fait. J'aurais pu le faire d'ailleurs de moi-même. Donc, je devais expliquer la situation lors de la dernière séance hein, sur l'association d'aide à domicile. On avait statué sur le versement d'une subvention sous condition. Donc, on a essayé de verser 20 000 € à l'association à condition que le projet que je vous ai présenté en séance, c'est-à-dire de restructurer l'association à la fois sur les ressources humaines, mais aussi sur les prestations et la façon de fonctionner en général. Si ces procédures-là étaient lancées, donc elles ont été lancées, puisqu'une personne s'en va, est partie vendredi. Une des 2 personnes qui était donc sur la partie administrative. Donc c'était une personne qui était. On avait 2 personnes à temps plein au niveau administratif sur l'association. Donc on en a une de moins qui va être remplacée par un mi-temps. Et la deuxième personne qui est encore là devrait quitter l'association pour être prudent d'ici la fin de l'année. Elle sera également remplacée par une personne à mi-temps. C'est bien qu'elle puisse rester là aussi pour faire une sorte de tuilage, hein, pour assurer aussi la continuité et puis installer, évoquer également l'historique de l'association, sans qu'elle reste trop longtemps non plus pour qu'on ne garde pas les habitudes, et notamment les mauvaises habitudes qu'on peut être prises. Donc la restructuration est en cours. Les recrutements sont en cours. D'ailleurs, Michel Blanger y participe. Elle représente la commune au sein des jurys de recrutement. Pour vous donner quelques infos sur l'activité de l'association en termes de volume horaire, depuis qu'on a communiqué un peu plus sur cette association, qu'elle s'est reprise un petit peu en main, entre guillemets, on a plutôt des volumes d'heures qui ont tendance à augmenter. Donc c'est plutôt positif. Au mois d'août, on a fait plus d'heures qu'au mois de juillet, alors que le mois d'août est un mois qui est classiquement plutôt calme, puisque les familles sont là pour s'occuper de leurs aînés, certains partent. Donc on est plutôt sur un volume horaire qui a tendance à augmenter, et sur le prévisionnel sur l'année 2021, on se dirige vers un excédent sur cette année. Évidemment, il y a des situations qui sont arrivées, mais ça veut dire que le chemin qui a été tracé est plutôt bon. Après, on a du mal à avoir un retour tout de suite. Je ne sais pas si Michel Blanger veut compléter, je suis près le dossier. Non, pas spécialement, ils ont recrutement est en cours. On a pas mal de personnes, on en a vu la semaine dernière, on en revoit lundi prochain. Et donc le choix va être fait
Enfin, disons que ça va être deux temps partiels, donc déjà là, on va dégager. Donc avec des profils très complémentaires, un profil très administratif et gestion, et un profil avec une question un peu plus sociale pour la relation avec l'usager. C'est plutôt bien. Et avec des gens votés plutôt localement. Oui. On vous donnera toutes les infos quand ça sera définitivement acté Mais je pense que par la prochaine fois, le conseil d'administration. ça sera fait. Vas-y. Et on nommera lors de la prochaine séance les 3 personnes du conseil municipal qui siégeront au sein de l'association, puisque dans les nouveaux statuts, je vous l'avais présenté lors de la séance du 8 juillet, la commune a désormais 3 personnes qui siégeront au sein du conseil d'administration, qui auront vocation c'est ce qu'on pouvait appeler auparavant des censeurs, entre guillemets, mais qui pourront exercer notamment un droit de veto sur les décisions entreprises, notamment sur les décisions importantes que pourrait prendre l'association. Pour vous dire une info importante, c'est que Michel Mercier a pris la présidence depuis notre dernière séance, puisque ce n'était pas fait encore quand on a délibéré, et qu'on prend plutôt un bon chemin. Donc, comme on avait conditionné les subventions au fait que ces procédures de renouvellement, notamment des personnels administratifs, soient lancées, on a versé la subvention dans le courant du mois d'août, puisqu'il a fallu verser aussi des outils de licenciement. C'est aussi pour ça qu'on est intervenu cette année. Et je vous rappelle que les 20 000 € seront entre guillemets rattrapés par le non-versement de subvention annuelle pendant 5 ans, et la subvention annuelle était de 4 000 €, ce qui fait qu'on fait en quelque sorte un prêt à l'association. Mais ça marche plutôt pas mal. Donc je proposerai que siège parmi les 3 personnes du conseil municipal, donc Michel Longier qui discutera du dossier, Joël Girardet, et puis j'ai proposé à Mohamed Adjam qui représentera le groupe majoritaire. Parce que je trouve important que vous soyez aussi représentés au sein de l'association. On avait un tout. Je trouve important que le groupe soit représenté au sein de l'association et que Mohamed siège au CCAS. Il pourra représenter aussi à la fois le conseil municipal et plus classiquement au groupe au sein de l'association, ce qu'il a accepté. Je le remercie. Donc on fera les désignations officielles lors de la séance du mois d'octobre. Voilà. Et puis je pense que d'ici la fin d'année, peut-être pas tout de suite, il faut que tout ça se mette en place. On peut aussi demander à Michel Mercier de venir nous présenter où en est l'association et les perspectives pour l'année prochaine. C'est pas illégitime le fait qu'on apporte des sommes importantes, qu'on puisse avoir des comptes rendus sur ce qui s'est acquis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voudrais vous parler de 2 choses. Au centre de loisirs, les familles m'ont interpellé plusieurs fois sur le fait que c'était vraiment pas propre dans le passage où ils récupéraient les enfants le soir. Donc j'avais promis que je le dirais. Donc c'est pas propre. Il y a plein d'éjections de chiens et quand ils vont chercher leurs petits le soir, le matin ils les amènent sous le porche et quand ils vont les chercher le soir, ils les prennent ils les récupèrent par l'arrière. C'est pas propre. Donc j'avais promis de le dire. Ah, mais sur l'autre partie là. Parce qu'il y a une sortie de la cour derrière. Ouais, parce qu'il y a une sortie de cour, il faut éviter. Madame la directrice des services a noté et fera passer au responsable des services techniques. Et puis la deuxième chose, je voulais vous dire que cette année, la collecte de la banque alimentaire aurait lieu, que ce serait le 26 et le 27 novembre. Et que s'il y a parmi vous des gens qui sentent une âme un petit peu humanitaire, eh ben, ils peuvent venir donner 2 heures de leur temps. Voilà, pour des choses diverses et variées. Merci. 26 et 27 novembre. Merci d'avoir lancé cet appel. D'autres questions, d'autres interventions? Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était une séance rapide, mais encore une fois, pour qu'on puisse installer nos collègues. On va profiter pour remettre quelques rapports opérationnels. Et puis on se retrouve d'ici la fin du mois d'octobre pour une séance qui met classique.